Parmi les arguments répétés jour et nuit par les sunnites, il y a le verset où il est fait mention d'Abu Bakr et du prophète sallallahu alayhi wa alihi dans la grotte lors de l'hégire de la Mecque à Médine. Il s'agit du verset suivant. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il, le prophète, disait à son compagnon, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole de ceux qui ont mécru, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Alors pour les sunnites, voici la preuve évidente émanante du Coran qu'Abu Bakr est un compagnon agréé par Dieu et son prophète. Mais analysons plus en profondeur le contenu de ce verset. La situation fut ainsi. Le prophète et Abu Bakr sortirent de la Mecque pour accomplir l'émigration jusqu'à Médine. Ils firent une halte dans la grotte de As-Sawr aux alentours de la Mecque. Le verset nous indique qu'Abu Bakr fut affligé, apeuré, pas confiant. Étonnant pour un véritable croyant. Ne pas se sentir en sécurité, tout en étant en présence de l'envoyé de Dieu. Personnellement, je ne vois pas moi en tant que simple musulman du commun, où pourrais-je me sentir mieux et plus en sécurité qu'avec le messager de Dieu, appuyé et soutenu par Allah. Bon, passons sur cela. C'est alors que le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, voyant la détresse et panique de son compagnon Abu Bakr, lui dit « La tahzan, inna Allah ma'ana » Ne sois pas affligé, Dieu est avec nous. Alors voilà le fameux passage tant apprécié par les sunnites. Pourquoi? Dieu a appelé Abu Bakr compagnon, sahib du prophète. Voici donc la preuve éclatante du haut rang d'Abu Bakr. Ah bon? Pourtant le terme sahib, employé ici dans ce verset pour Abu Bakr, est répété à plusieurs reprises dans le Coran, et pas seulement en tant qu'éloge. Regardez. Lorsque son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, « Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre puis de sperme et enfin t'a façonné en homme ?» Ici, ce verset de Souratul Kahf fait référence à l'histoire bien connue de la discussion qui a eu lieu entre un croyant et un mécréant dans une communauté précédente. Regardez ce qu'il est dit. « إِذْ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ » lorsque son compagnon, son sahib lui dit. Un croyant et un mécréant qui sont donc entre eux des sahibs, des compagnons. Prenons un autre verset. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Votre compagnon, Muhammad, n'est nullement fou. Ici, la parole s'adresse aux mécréants de Quraïsh. Dieu leur fait savoir que leur compagnon, leur sahib, n'est pas fou. Le prophète, dans le Coran, fut donc appelé le sahib, le compagnon de ces mécréants. Donc, coraniquement, rien n'indique que le fait d'être un sahib, un compagnon du prophète, signifie avoir la foi, ni l'accompagner dans l'islam, ni être sur la même religion que lui. Non, le terme compagnon, sahib en arabe, signifie le fait de sahiba, le fait d'accompagner par une présence physique, et rien de plus que cela. Et Abu Bakr accompagnait-il le prophète dans la grotte? Oui, donc il fut le sahib du prophète. Mais fut-il un compagnon croyant ou un compagnon hypocrite? Car oui, il y a eu des compagnons, des ashab hypocrites, contrairement à ce que les savants sunnites ont voulu vous faire croire, à savoir qu'un compagnon est forcément agréé de Dieu, forcément une référence et un exemple à suivre. Et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Regardez, Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3907. Omar ibn al-Khattab dit au prophète, au sujet de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, « Laisse-moi trancher la tête de cet hypocrite. » Le prophète lui répondit, « Da'hu, la yatahaddathu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. » Laisse-le, ne le tue pas. Je ne veux pas que les gens disent que Muhammad tue ses ashab, tue ses compagnons. Le prophète a employé le terme ashab, pluriel de sahib, compagnon, même pour désigner des hypocrites. Revenons au verset. Le fait qu'Abu Bakr soit appelé ici sahib du prophète ne montre donc ni l'islam d'Abu Bakr, ni la sincérité de sa foi. De même pour la parole « Inna Allah ma'ana » Dieu est avec nous. Il est connu en arabe que le terme « ma'a » avec a parmi ses sens le fait d'appuyer quelqu'un par « an-nusra wal-kila'a » de l'appuyer par le secours et la protection. Et effectivement, le prophète et Abu Bakr sont sortis indemnes de la grotte
sans que les mécréants ne leur fassent du mal. Donc là encore, aucun argument en faveur de la foi d'Abu Bakr. Par contre, sa panique, son affliction, son inquiétude malgré la présence du prophète à ses côtés, nous indique déjà un manquement et une faiblesse dans la foi d'Abu Bakr. Mais la fin du verset va être encore plus révélatrice au sujet d'Abu Bakr. Regardez. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien d'ange que vous ne voyez pas. Sur qui la sakina fut-elle descendue? Sur Abu Bakr. Et c'est donc lui aussi qui fut soutenu par des anges qu'il a vus, mais que nous ne voyons pas. Dieu a donc descendu sa sérénité sur Abu Bakr et lui a aussi accordé le soutien des anges. Bien évidemment que non. La sakina fut accordée au prophète sallallahu alayhi wa alihi, tout comme le soutien des anges lui fut également accordé. Pourtant, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa alihi et Abu Bakr sont dans la même situation, bloqués dans une grotte, entourés de mécréants prêts à tout pour les tuer? Les deux n'ont-ils pas besoin de la sérénité et du soutien des anges? Mais pourtant le verset nous dit que la sakina est descendue alayhi, sur lui, et non pas alayhima, sur eux deux. Mais pourquoi Abu Bakr, lui aussi étant tout autant dans cette situation dangereuse et embarrassante, n'a pas eu le droit à la sakina? Pourquoi en fut-il privé? Laissons le Coran nous répondre. Puis Dieu fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes d'anges que vous ne voyez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Et Dieu nous dit aussi dans Sourate al-Fath, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Le Coran nous apprend donc que Dieu accorde la sakina à son prophète, mais aussi aux croyants. Pourquoi alors Abu Bakr en fut-il privé dans la grotte? Abu Bakr n'était-il pas croyant? N'avait-il pas la foi pour mériter la descente de la sakina sur lui? Abu Bakr fut-il en réalité un compagnon hypocrite? Jusqu'à quand allez-vous suivre des hadiths inventés de toutes pièces, faisant l'éloge d'Abu Bakr et de ses semblables, alors que vous avez la parole de Dieu qui vous dévoile clairement leur hypocrisie? Ce verset n'est donc nullement un argument en faveur d'Abu Bakr. Bien au contraire, il dévoile la peur, la panique et l'affolement d'Abu Bakr dans la grotte malgré la présence du messager de Dieu avec lui, tout comme il dévoile sa privation de la sakina que Dieu accorde uniquement aux véritables croyants. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.